12 avec moi, s'il vous plaît. C'est parti? OK, Seigneur Dieu, surprends-nous ce matin. Apprends-nous, Seigneur, à être surpris par le fait que tu réponds à nos prières, Seigneur Dieu. Que tu interviens souverainement dans nos vies, que tu élèves les humbles et que tu résistes aux orgueilleux. Amen. Sylvain, à la fin, tu referas ce chant-là, non pas à moi, là, le dernier chant. Ce sera le chant qu'on fera jouer, OK? Excellent. J'ai trouvé que Steph avait bien choisi, que Dieu avait bien choisi le chant au travers de Steph. Ah, lui, là. OK, donc le chapitre 12 aujourd'hui commence et termine avec la mort de quelqu'un. Il commence avec la mort d'un juste puis finit avec la mort d'un méchant. Hein? On voit Jacques, le frère de Jean, qui meurt au début du chapitre. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Un homme méchant, un roi orgueilleux que Dieu enlève de son trône de façon assez souveraine. Des fois, on ne sait pas pourquoi Dieu laisse faire, puis des fois, il intervient. C'est comme il laisse Jacques se faire trancher la tête, puis il sauve Pierre de la prison. On ne sait pas toujours pourquoi est-ce que Dieu, des fois, il laisse faire, puis des fois, il intervient. Mais une chose, on sait, c'est qu'au ciel, Dieu, il est au ciel, puis il fait ce qu'il veut. Donc, des fois, il peut dire non. Des fois, il peut dire attends. Des fois, il peut dire je vais faire quelque chose avec ça. Des fois, il prend quelque chose de mal, puis il va le tourner en bien. Puis on s'aperçoit à la fin du chapitre, au verset 24, que l'Église continue à grandir. Puis au début, elle était encore persécutée, Puis à un moment, tu as un Saül, pouf, qui persécute, qui se convertit. Ah, là, il y a un petit peu de repos. Là, tu as un Hérode qui fait tuer du monde au début du chapitre. Puis à la fin, Hérode disparaît, l'Église peut continuer de grandir. Est-ce que mon trépied ici, dans le fond, il nuirait à... Ah, OK. Excellent. Excellent. Donc, des fois, tu lis dans le livre d'Hébreux, c'est écrit qu'il y en a des hommes qui ont été sciés sans voir le résultat de la promesse. Puis il y en a d'autres qui sont été jetés dans une fournaise ardente. Leur barbe, elle ne sentait pas fumée. Mais il y en a d'autres qui se sont fait scier en deux. Puis tu dis, bon, OK, on ne sait pas pourquoi, mais une chose est sûre, c'est qu'on voit dans la Bible que Dieu, il prend le mal puis il le transforme en bien. Je vais revenir à ma conclusion avec ce passage-là, mais Joseph, il avait été en prison pendant 12 ans. Puis 19 ans plus tard, après avoir tout réfléchi à ça, il a dit « Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a changé le mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver un peuple nombreux. » Pharaon s'élevait, puis il mettait encore plus de fardeau sur les esclaves, puis on dirait que Dieu ne faisait rien. Puis il mettait encore plus de fardeau sur les esclaves juifs, puis on dirait que Dieu ne faisait rien. Jusqu'à temps qu'on lise dans Romains 9, 17, puis c'est repris de Exode 9, 16, qui dit que Dieu l'a laissé s'enorgueillir. Il l'a laissé s'enorgueillir pour faire connaître sa puissance à tous. Il a pris l'homme le plus puissant de la terre, puis il l'a laissé s'élever pour qu'on voit bien de très haut son humiliation, puis que les gens voient qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est au-dessus du Pharaon. Fait qu'on sait que Dieu, il prend quelque chose de mal, des fois il laisse aller, puis des fois on le voit. Il prend le mal puis il le transfère en bien. On sait aussi que Dieu, même si Dieu il fait ce qu'il veut au ciel, il attend de voir s'il y a un homme et une femme qui va se lever pour prier. Il cherche des intercesseurs. Dieu, oui, il va dire qu'il va détruire la ville de Ninive, mais il va chercher quelqu'un qui va se tenir pour prêcher puis aller dire à cette ville-là que Dieu va détruire cette ville-là. Puis dans le cœur du Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans Ézéchiel 22, 20, c'est dit « Je cherche parmi les hommes un homme qui élève un mur, quelqu'un qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu dit « Je cherche des gens qui prient. » Moi, je m'en viens dans un jugement, mais s'il y a quelqu'un à quelque part qui dit « Hey, Seigneur », comme Néhémie qui dit « Hey, on a péché contre toi, Seigneur. » Nos portes sont détruites par le feu, les murs ont été brisés, la ville a été déportée, on a péché contre toi, pardonne-nous qui se tiennent pour mon peuple. Dieu, il se repent du mal ou du jugement qui était supposé d'arriver
et viens changer le mal en bien parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont levés. Mais il dit, je cherche des gens qui prient, mais je n'en trouve pas. Dans l'histoire d'aujourd'hui, on voit une église qui prie. L'église de Jérusalem prie. L'histoire commence dans la prière, elle est entourée de prières. Quand ils apprennent que Jacques a été tué et que Pierre vient de se faire mettre en prison, puis Hérode, il dit, Jérusalem est content. Les Juifs, c'est écrit qu'ils étaient ça leur avait fait plaisir. Fait que Hérode, d'après moi, il a fait tuer Jacques pour leur donner un bonbon. Fait que là, quand il a vu que ça leur faisait plaisir, il a fait aussi arrêter Pierre. Fait que c'est sûr qu'il n'était pas dans une colonie de vacances, Pierre. Il était sur le point de se faire martyriser comme Jacques. Donc, on va voir que Jacques est tué, mais que Pierre est arrêté. Puis on va voir, j'aimerais que vous remarquiez quand on va le lire, comment l'histoire est entourée de la prière. Vers le même temps, verset 1, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, la raison pourquoi il fait arrêter Pierre, c'est parce qu'ils ont eu du plaisir avec Jacques. C'était pendant les jours des pains sans levain, dans la même période où Jésus lui-même avait été arrêté et crucifié. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, ça veut dire 16, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pâques. 4 groupes de 4, à tous les 3 heures, ils changent de chiffre. Ça fait des soldats qui sont toujours vigoureux, prêts. Puis Pierre, il était sorti miraculeusement de prison au chapitre 5. Il a déjà été sorti de prison, là, puis l'ange a dit « Annoncez-leur la parole de cette vie. » Il a retourné exactement ce que vous faisiez, continuez à le faire. Aujourd'hui, c'est pas ça que l'ange va lui dire. Il ne dira pas de rester, il va sûrement lui dire de partir, de se pousser. Quand même intéressant. Pierre était donc gardé dans la prison. 2 soldats attachés un à côté de lui, 2 soldats devant la porte, puis une autre porte pour traverser la porte de fer. Donc, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église, écoutez, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. En français, c'est bien traduit, c'était continuellement, il priait. Romains 12 dit, « Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, donc relâchez-vous pas, puis réjouissez-vous en espérance. » Attendez-vous à être surpris. Attendez-vous à ce que Dieu va répondre à ces prières-là. Et donc, c'était à l'imparfait, et ça veut dire qu'il n'était pas en train d'arrêter de prier. Il continuait continuellement à prier Dieu pour Pierre depuis qu'il avait su qu'il s'était fait arrêter. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des gardes devant la porte gardaient la prison. 1, 2, 3, 4. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté. Le même verbe qui est utilisé à la fin quand que Dieu frappe Hérode puis il meurt sur son trône. Sauf que là, ça doit être juste une tapoche. Et il réveille Pierre. Il frappe au côté et il dit, regardez les ordres, tu sais, il est tellement endormi, le pauvre Pierre, que l'ange, il faut qu'il donne des petits ordres. Commence par faire ça. Fait que là, il dit, lève-toi promptement. OK. Premier. Les chaînes tombèrent de ses mains. Il se lève. Ensuite, l'ange dit, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Rien d'autre. C'est comme, OK. Fait que là, lui, Pierre, il suit les consignes. Puis là, après ça, l'ange lui dit, encore, enveloppe-toi de ton manteau, puis suis-moi. Jusqu'à présent, Pierre pense qu'il est dans un rêve. Il pense que c'est pas vraiment, là, on en a parlé un petit peu mercredi, il pense que c'est juste son imagination. Fait que là, l'ange lui dit, suis-moi. Les anges dans la Bible, principalement, sont des jeunes hommes dans la trentaine, là, qui ne luisent pas nécessairement dans le noir. Là, ici, il y a eu une grande lumière, fait que lui, ça brillait. Ils n'ont pas de ailes. En général, ils n'ont pas d'ailes. Et puis, sont vus comme un jeune homme, tout simplement. Mais là, il a quand même vu de la lumière, fait que ça devait être assez impressionnant. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginait avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde,
qui est ces deux gars qui étaient attachés, couchés à côté avec les chaînes aux mains sûrement. Ensuite, la seconde, les deux soldats qui étaient devant la porte. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et la porte s'ouvrit d'elle-même. Encore, ça c'est un rêve, là. Ça se peut pas, là. C'est une porte de prison qui se rouvre comme ça. Je sais pas quand je vais aller en prison si je vais voir ça. Je pense que si elle s'ouvre toute seule, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu du piston en arrière. Hein. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue et l'ange quitta. Et là, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple attendait. Il avait soif de sang, ces gens-là. Et puis je réalise que Dieu, c'était pas juste un rêve, c'était vraiment, puis il dit, c'est le Seigneur. Il dit, c'est le Seigneur qui a envoyé son ange. Ça va être important dans notre message ce matin. Pourquoi? Parce que même si Dieu utilise la prière, les anges, les gens pour choisir les chants, c'est lui qui le fait. C'est lui qui utilise toutes les personnes pour faire une belle mosaïque avec tout ça. Et il a empêché que le mal arrive, ce que le peuple attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. J'aurais besoin d'un Kleenex puis un verre d'eau. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me pourvoir de ces choses-là. Je vous en serais gré. En attendant, je vais continuer. Je ne suis pas handicapé par la chose. Ça peut être un verre bleu là, qui est juste là, là. Les verres bleus qui sont juste là, tu les vois. Obligé de me suivre avec la caméra quand je me mange. Non. Tu peux. C'est ça la consigne, de me suivre. Au moins, j'ai enlevé le micro. Vous n'avez pas l'expérience en 3D. Bientôt en 4D. Regardez le passage. Après avoir réfléchi, il se dirigea, où c'est qu'il s'en va? À la réunion de prière. Il s'en va là où l'action se passe. Là où il se passait quelque chose et c'est à cause de ça que Dieu a agi. Il dit, je cherche un homme, je cherche une église qui prie. Merci. Je cherche une église qui prie. Quelqu'un qui se tient à la brèche pour Pierre. Eh bien, dans l'église de Jérusalem, ils ont trouvé quelqu'un ou des gens qui se tenaient à la brèche. Tout le monde n'est pas là. Ça démontre quand même que l'Église se réunissait probablement dans plusieurs maisons. Jacques, le frère du Seigneur, n'était pas là. On le voit plus tard dans le texte. Merci pour l'eau, mon frère Gilles. Merci pour le Kleenex. C'est lui qui m'a... Tu veux-tu le revoir? T'en dois un? Tu me le donnes? Sinon, moi, je leur donne plus. Le titre de mon message, c'est « Laisse-toi surprendre par sa main et persévère dans la prière ». Le focus de mon message aujourd'hui, c'est que Dieu nous surprend en réponse à la prière et y intervient souverainement dans notre vie. Nous devons continuellement chercher sa face. Dans Éphésiens 3, au verset 20, ça dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Donc, le passage est dit qu'il va faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Moi, je pense que cette Église-là ne s'attendait vraiment pas à ce que Pierre soit sorti de prison. Elle s'attendait probablement à ce qu'il soit déjà mort ou soit sur le point de l'être. Il priait sûrement pour sa protection, pour pas qu'il souffre, sa persévérance jusqu'à la fin, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il sorte de la prison. 16 soldats. C'était probablement des escortes éventuellement qui allaient toutes l'escorter au travers de la ville pour l'amener à son jugement. Donc, l'Église ne cessait pas de prier, on a lu tout à l'heure, puis là,
Quand que Pierre sort, il réfléchit, puis il dit aussi, je vais aller à la réunion de prière. Je vais aller là où ce que les choses bougent. Puis je vais aller leur donner un compte-rendu. Puis dans nos réunions de prière, on disait de plus en plus d'essayer de voir quand que Dieu répond ou a commencé d'agir ou répondre à quelque chose qu'on a demandé, de revenir à nos frères et sœurs, puis de les encourager avec un rapport de prière. La prière, c'est un moyen. Donc, Dieu nous surprend en réponse à la prière. Ça, c'est mon premier point. La prière, c'est un moyen de montrer notre amour à ceux dont le sort nous touche. Hein? Quand que Saul, pas Saul de Tarse, mais le roi Saül était un mauvais roi, il n'avait pas attendu, il n'avait pas prié et attendu que le sacrificateur arrive pour faire les sacrifices, puis s'est impatienté, tout ça. Dieu avait rejeté sa royauté. Puis il avait dit par Samuel qu'il était rejeté comme roi. Mais il a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Loin de moi. Même si Dieu avait rejeté son roi, il était loin de la pensée de Samuel de pécher en cessant de prier. Est-ce qu'on pêche quand on ne prie pas pour quelqu'un? Je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir. Je pense pas. Mais l'amour de Dieu nous presse, puis c'est une manière de montrer notre amour envers quelqu'un. C'est pas juste dire « je vais prier pour toi, mon frère ». C'est « est-ce que tu voudrais qu'on prie? Est-ce qu'on peut prier? On pourrait même prier maintenant, si tu veux. C'est pas juste dire de prier parce que c'est une belle chose à dire en tant que chrétien, mais c'est à la limite de ne pas le dire puis de le faire. À la limite, ce serait de le dire, mais de le faire et pas de le dire nécessairement. Hey, tu t'imagines comment Pierre doit se sentir enchaîné avec les prisonniers? Est-ce que Pierre est capable de dormir? Demain, il va se faire martyriser. Là. Jacques vient de se faire trancher la tête. Quel scénario qu'il y a dans la tête de Pierre? Comment ça ne doit pas être évident pour Pierre? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce que Pierre sait ce que Dieu veut faire présentement? On va prier pour sa paix. On va prier pour qu'il soit en paix. On va prier pour que le Seigneur lui montre c'est quoi qu'il veut faire. Eux autres, ils ne savent pas pantoute, mais pendant qu'ils sont en train de prier, Pierre, il a la vision de l'ange. Les chaînes tombent, Dieu fait plein de mouvements, mais eux sont en train de prier, puis eux autres, ils attendent toujours un exaucement. Ils ne savent pas encore que ça a été exaucé. Et donc, tu sais, Dieu est au ciel, puis il fait ce qu'il veut, mais il peut te réveiller à 4 heures du matin pour te mettre à cœur de prier pour une nièce, pour un neveu, pour un client, pour quelqu'un, et mettre un fardeau sur ton cœur pour intercéder. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu ne fait rien qu'en réponse à la prière. Je pense que Dieu, vraiment, même s'il est souverain, il dit, je cherche une personne qui se lève, qui se tienne pour ces gens-là. Donc, peut-être que Dieu va vous éveiller pour une situation en particulier, pas nécessairement réveiller dans la nuit, mais il y a quelque chose qui va venir sur votre cœur, puis vous allez dire, ben moi, là, c'est Eduardo-là, je vais le prendre en note. Puis je ne vais pas juste prier avec le pasteur à l'église ce dimanche, mais je vais le porter avec moi cette semaine dans la prière, jusqu'à ce qu'on entende des bonnes nouvelles venant de là-bas. Je ne connais pas ce gars-là. Je ne le connais pas, mais je m'imagine un des 3 enfants. Je m'imagine si je serais un des 3 enfants. Comment je me sentirais? Je me sentirais abandonné. Je me sentirais que c'est injuste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces enfants-là? Puis là, tu demandes à Dieu, tu te mets dans leur peau, tu te mets dans leurs sandales, puis tu commences à réfléchir, puis le Seigneur, il va mettre dans ton cœur, il va intercéder avec toi pour ces 3 enfants-là. La prière, donc, j'ai dit, c'était un moyen pour montrer notre amour à ceux dont le sort nous touche. C'est aussi un moyen de demander que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Jésus, à Gethsémani, il savait qu'il s'en allait faire la volonté de son Père. Il savait qu'il s'en allait mourir pour nos péchés. Mais il a quand même dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Hein? Et dans les tragédies, dans les diagnostics de maladies, dans n'importe quoi, on a besoin de comprendre la volonté. Pierre, il me semble que l'Église, elle allait juste bien. Elle allait de mieux en mieux depuis que Paul s'était converti. Pourquoi Jacques s'est fait trancher la tête? Pourquoi me semble qu'il y aura encore beaucoup à faire pour toi, Seigneur? Tu sais? Fait que Pierre a besoin de comprendre la volonté du Seigneur, lui, dans cette situation-là. Là. Dans le Notre Père, il nous est dit de prier que ta volonté soit faite.
Donc, une des raisons pourquoi l'Église priait, c'était sûrement que Dieu fasse ce qu'il veut avec cette histoire-là. Même si on en voit plus tard qu'il ne croyait pas vraiment, totalement. Que Dieu montre sa volonté à la personne. Au verset 11 que nous venons de lire, quand que Pierre sort de la prison, revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Pierre a dormi toute sa nuit. Bon, en tout cas, jusqu'à temps que l'ange il donne un coup. Mais il a dormi. Il était en paix. Ça, c'était les prières. Sûrement, c'était Dieu qui agissait en réponse à la prière. Le fait qu'il sorte de la prison et qu'il dit OK, c'est pas juste un rêve, cette histoire-là. Là. Il est dans la rue, tout le monde sont couchés, puis lui, il est à la porte de fer, il vient de refermer en arrière de lui. L'ange n'est plus là. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, quand ils ont reconnu Jésus, il est disparu du milieu d'eux. Ils sont encore wow! Là, il est revenu en lui-même. Il est revenu à lui-même. Mais ça, c'est pourquoi ça ne serait pas les prières? Seigneur, montre à Pierre ce que tu veux faire. Montre à Pierre qu'est-ce que tu es en train, comment tu conduis, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Pierre a réalisé, il est revenu à lui-même, il a réalisé ça. Il a réalisé que Dieu est en train. Les assoiffés de sang n'auront pas de lunch demain. Je ne serai pas le lunch des assoiffés de sang demain. Des fois, c'est aussi de demander à Dieu de lever de l'aide des ouvriers. Le besoin est en Afrique. Je veux dire, il y a une limite, là, je ne pourrais pas donner une aide à l'hôpital à personne de là-bas. Fait qu'il faut qu'il se lève des gens dans ce coin-là pour prendre soin des gens. Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. La moisson est blanche, mais il manque des ouvriers. Donc, demander à Dieu dans la prière de lever de l'aide. Une infirmière, un docteur qui sait ce qu'il fait, qui va arrêter une infection dans cette personne-là, puis qui va comme rétablir la personne. Donc, de prier pour des gens clés qui vont être mis sur les chemins. Donc, Dieu nous surprend en réponse à la prière. On va continuer dans le texte tout à l'heure. On va parler du fait qu'il nous surprend, mais on va aller dans le prochain principe. Dieu peut intervenir, puis j'aimerais ça enlever le peu, finalement, c'est Dieu intervient souverainement. Parce que c'est pas quand il dit non qu'il n'intervient pas. Quand il dit non, il est intervenu. Il a dit non. Jacques, c'est fini. Viens-t'en. Puis Jacques, puis Jean, c'était les deux fils du tonnerre. Puis leur mère avait essayé de pas payer un pourboire, là, mais pas loin, là, avait dit, hey, fais que mon fils, mes deux fils, ils soient assis, un à ta droite, un à ta gauche, tu sais. Puis Jésus a dit, je peux pas te dire si Jean et Jacques vont être assis chacun, un à ma droite, l'autre à ma gauche. Mais une chose, je peux te dire, par exemple, c'est qu'ils vont me prendre la coupe que j'ai à boire. Fait que Jésus avait dit à Jacques, devant les autres, Jacques et Jean, ils vont boire la coupe. Puis ça, c'était quoi? C'était le martyre, c'est la persécution. Fait qu'à quelque part, il leur avait dit oui par rapport à la persécution, mais pas nécessairement oui par rapport à être assis un à sa gauche puis un à sa droite. Donc, Dieu qui dit non, je pourrais envoyer des anges puis je ne secours pas mon fils. Ou Jacques, on veut lui couper la gorge, je le laisse faire. Avec Pierre, j'interviens. Pourquoi? Mais Pierre a dit, hey, Seigneur, c'est beau, là, tu viens de me dire que moi, on va m'attacher, on va m'amener à un endroit où je ne veux pas aller, puis il indiquait la manière dont il allait mourir dans Jean 21, je pense. Il dit, on va t'attacher. Ouais, mais Jean, le fils du tonnerre, lui, là, il va y arriver quoi? Jésus dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, il ne mourra pas. Si je ne veux pas qu'il meure, il ne mourra pas. Fait que Dieu est souverain dans tout ça. Il pourrait être souverain, il est souverain. Souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. S'il dit non, il dit non. C'est nous autres qu'on a de la misère avec la réponse. Pourquoi tu es venu chercher une personne trop tôt? Pourquoi il m'est arrivé telle affaire quand j'étais jeune? Pourquoi est-ce qu'on crie à l'injustice? Parce qu'on a un gros point d'interrogation. Pourquoi Dieu n'a pas complètement intervenu dans le monde qu'il a donné aux hommes? Mais des fois, on pourrait plutôt dire, pourquoi tu es intervenu? C'est une grâce qu'il l'ait faite. Mais ça, c'est une autre question. Donc, il intervient souverainement dans nos vies. Jacques, c'est un bon exemple de ça. Il a laissé aller Jacques revenir auprès de lui plus vite. Mais avec Pierre, il y a une délivrance spectaculaire.
Pierre, lui, le seul mieux qu'il pouvait voir là, quand il a vu la lumière, ses chaînes tomber, puis là, il mettait des morceaux de vêtements un après l'autre, puis attachait sa ceinture, il reliait tout ça ensemble. Lui, il s'attendait au mieux à avoir une vision. Mais Dieu avait plus que ça pour lui. Puis le verset qu'on a lu aujourd'hui, c'est que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, la prière, il faut aussi croire que Dieu va nous surprendre, puis il va faire même au-delà de ce qu'on a imaginé ou même pensé. OK? Donc, on va lire le verset 13 et 14. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Hein? C'est la voix de Pierre. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle laisse la porte fermée, elle s'en va. Elle a perdu ses moyens. Elle a perdu ses moyens. Elle était tellement comme, le mot c'était émerveillée dans l'original. Puis une fois que Luc utilise ça, c'est quand Jésus est apparu au milieu d'eux, vivant. Les disciples étaient émerveillés. Puis Jésus dit, pour les sortir un peu de leur émerveillement, il a dit, avez-vous de quoi manger? Puis là, il leur avait demandé quelque chose à manger. Mais là, lui, là, Rod, ou pétale de rose, ou bouton de rose, ça veut dire Rhoda, ça veut dire pétale de rose ou bouton de rose. Petite rose. Hé, petite rose, c'est Pierre! Fait que là, elle s'en retourne. Elle s'en retourne. Fait qu'elle, elle s'entend pas, elle le voit vraiment. Fait qu'elle laisse la porte fermée. Et on voit des disciples qui attendent trop peu. Ils s'attendent pas à ça. Ils lui dirent au verset 15, ils lui disent, t'es folle! Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Puis quand elle dit, elle affirma que la chose était ainsi, c'est qu'elle n'arrêtait pas de le répéter. Je te dis que je l'ai entendu, je te le dis que je l'ai entendu. Elle continuait continuellement à affirmer que ces choses étaient telles quelles. Mais elle, c'était pas une des femmes qui était dans une prière, c'était une servante. C'était... Déjà, ça là, j'ai hâte de voir quand ça va sortir. Non, 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 non. Cependant, j'en ai l'eau à la bouche. C'est un récit qui est excitant. Pierre est là. Bon, il continue à frapper. Brise de... Il continue à frapper. Il est patient. Et ils finissent par venir ouvrir et ils furent étonnés de le voir. Mais à quelque part, c'était... Ah oui, c'est ça, ils ont dit que t'es folle. Ils l'ont traité de folle. Comme les femmes qui avaient vu Jésus ressusciter, ils les ont traitées des femmes qui rêvaient. Pierre est patient, continue à frapper tout simplement. Les disciples, finalement, ils viennent lui ouvrir, ils sont étonnés de le voir. Donc, on doit se laisser surprendre. Non, on est encore dans le même sujet. Au verset 17, là, Pierre, là, écoutez, Pierre leur fait signe de se taire, leur raconte comment le Seigneur les a tirés l'a tiré de la prison et dit, annoncez à Jacques, qui est le frère du Seigneur, et aux frères, pas Jacques qui s'est fait couper la tête, mais le frère du Seigneur. L'autre, c'était le frère de Jean. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Ça veut dire que tout le monde n'était pas là. Fait que l'Église, probablement, c'était plein de petites cellules maison. De moins en moins, on voit les chrétiens se réunir dans le parvis du temple parce que les Juifs les mettent de plus en plus à l'écart. Et ce qu'on voit dans le chapitre 12 apparaître, c'est une séparation entre les croyants, puis l'élite juive, puis même les autorités. Fait qu'on sont dans les maisons. Donc, il s'en va dans un autre lieu. Puis là, ça, c'est le dernier point. Je vais arriver au dernier point, puis je vais laisser Ben venir parler. Ça ne sera pas très long. Il va dans un autre lieu. Dans le livre des Actes, vous êtes rendu au chapitre 12, Pierre était celui qui a dit « Hey, il faut qu'on ait un autre apôtre. » Quand il y a eu le parler en langue, c'est Pierre qui a prêché. Quand les Samaritains ont reçu le Seigneur, c'est Pierre et Jean qui sont allés prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand le boiteux était guéri, c'est Pierre et Jean qui rentrent au temple. Pierre est une figure importante du livre des Actes, chapitre 12. On ne le voit plus. On n'entend plus parler de Pierre. On entend parler juste au chapitre 15, il vient dans une invitation, mais là, c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui est comme celui qui prend l'autorité. Paul est celui du chapitre 12 là, jusqu'au chapitre 28, c'est de Paul qu'on va parler. Dieu a enlevé un ministère à Pierre, on dirait. Mais non, il n'a pas enlevé. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a mis de côté?
Non, Dieu t'a sauvé la vie, puis il n'a pas fini avec toi, il veut encore faire quelque chose avec toi. Dieu est souverain, mais tu as fini à Jérusalem. Fait qu'il dit qu'il est allé dans un autre lieu, puis pouf, on n'entend plus parler. L'ange, il ne dit pas aller annoncer les paroles de cette vie, là, il ne dit pas comme au chapitre 5. Fait que même si Dieu est souverain, Pierre ne tente pas le diable, expression, pour rester à un endroit où on veut sa peau. Donc, il va aller, certains disent à Césarée, il y en a qui disent qu'il est allé à Antioche, on ne sait pas où il est allé, mais on n'en entend plus beaucoup parler. Il a perdu l'occasion de servir comme avant, mais il n'a pas perdu la souveraineté du Seigneur. Et Pierre a encore besoin de nos prières à ce moment. Les frères ont encore besoin de prier pour lui pour dire que même s'il a perdu puis on veut sa peau, Dieu n'a pas fini. C'est pas parce que les hommes l'haïssent que Dieu le prive. Il n'est pas ce que les hommes lui ont fait. Et ça, dans les pertes de nos vies, dans les moments difficiles de nos vies, on a besoin de se rappeler de la souveraineté de Dieu puis prier pour connaître la volonté du Seigneur. Il a besoin de comprendre la volonté de Dieu. Une personne reçoit un diagnostic, perd sa santé. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois en train de faire par rapport à ça? J'ai perdu un animal, un être cher. Quand on prie pour des gens qui ont reçu des tuiles sur leur tête, on prie qu'ils connaissent la volonté de Dieu, que Dieu les dirige, que Dieu les aide, que Dieu suscite des gens autour d'eux pour les aider. On leur montre notre amour de cette manière-là. Pierre, dans le livre des Actes, diminue. Connaissez-vous un autre homme qui a dit « Il faut que je diminue et qu'il croisse » ? Jean-Baptiste, de combien de pieds qu'il a baissé d'une shot? Il a baissé d'une tête. Il a baissé d'une tête, d'une shot. Hein? Eh oui, Dieu a permis que son ministère soit terminé. Hey, Jean-Sébastien, c'est quelque chose, qu'est-ce que tu me dis là? Oui. Il fallait qu'il diminue, Pierre aussi. Jacques, le frère du Seigneur, devait prendre plus de place. Paul devait aussi prendre plus de place. Il fallait que l'Église devienne une Église des gentils et non pas juste l'Église de Jérusalem. Maintenant, ce n'est pas une réponse complète. Moi, c'est un gros point d'interrogation. La souffrance, un gros point d'interrogation où ce qu'on ne sait pas totalement pourquoi Dieu n'intervient pas, ou il intervient de façon... Pourquoi il l'a laissé vivre, pourquoi il l'a envoyé ailleurs. Mais on connaît le caractère de Dieu. Dans Ésaïe 42:3, « Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » C'est beau, ça? Petite mèche dans la lampe, jette ça, un petit bout. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il la sort un peu, il la trempe dans l'huile. Il joue un peu après, il rallume la lampe, ça brûle encore. Dieu, il ne rejette pas un lumignon qui fume et un roseau cassé. C'est pas merveilleux, ça? Et donc, on voit que Dieu est dans la business de prendre des choses mal ou des choses, tu sais, la persécution, c'est pas Dieu qui veut ça, mais il va l'utiliser pour sa gloire. Je l'ai lu au début, j'en profite pour le répéter. Joseph a été humilié, jeté, oublié par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, jeté en prison de manière injuste, alors qu'il voulait être pur, puis il a dit, il s'est sauvé à poil parce qu'elle, elle a tiré sa robe, mais il n'a pas voulu coucher avec la femme de son maître. Par intégrité, il est allé en prison. Pas parce qu'il courait après, par intégrité. Puis elle a dit, regardez, il est à poil, là, il voulait me violer. Le gars, il a sorti, il a tiré sur ses vêtements, il s'est en allé, il dit, moi, je ne me retrouve pas dans la même pièce qu'avec elle. Puis là, il est allé en prison. On a oublié les rêves qu'il avait interprétés pour, hey, mais que ton rêve soit arrivé, là, puis tu vas être à côté du roi, il parlera de moi. Là, le gars, il a oublié complètement, il l'a laissé là. Oublié. Seigneur, tu m'as-tu oublié? Dans ma souffrance, t'as-tu oublié moi? Tu m'as-tu oublié? 12 ans en prison, humilié, est-ce que Dieu m'a oublié? Mais plus tard, quand il rencontre ses frères, puis là, il voit que ses frères, ils ont besoin de grains, il peut leur donner à manger. Là, il réalise toute la vision qu'il avait eue. Et il dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a pris et l'a changé en bien. Alors, la prière, là, c'est en grande partie pour que nos pensées soient renouvelées, pour que Dieu vienne nous élever ceux qui sont humbles. Puis comment est-ce qu'on fait pour être élevé? Il faut s'humilier devant Dieu, puis dire à Dieu, écoute, tu es le roi des rois, là, puis moi, je suis un petit casse à hélice.
Je comprends pas qu'est-ce que tu es en train de faire, mais je te laisse traiter avec moi comme tu le veux bien. Et puis, il a été le deuxième après le Pharaon, puis il a aidé le peuple à sortir, non seulement ses frères, mais tout un peuple à sortir de la souffrance plus tard. Puis une personne qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève et dit hey, non, 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 c'est pas par rapport à toi tout ça. Je vais faire quelque chose. Je suis souverain, je vais faire quelque chose. Mais es-tu prêt à t'humilier puis à te laisser façonner par moi pour que je puisse faire ça? La dernière partie du message, qui va être faite avec l'aide de Ben, c'est Dieu abaisse les orgueilleux. Et on lit au verset 18. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Pourquoi? Parce que c'est un arrêt de mort qui a été mis sur leur tête. Si tu laisses aller un prisonnier, tu meurs. Il y en avait 16, pas pour rien. Fait que Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, fit juger les gardes. Fait qu'à ce moment-là, il a commencé à les interroger pour savoir c'est qui a failli dans son ouvrage. Il les a enquêtés et a donné l'ordre de les mener à la mort. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode était irrité contre les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, chambellan du roi, ils demandèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, là en passant, on va passer vite là-dessus, mais en gros, c'est les Libanais de nos temps actuels. Puis il y a eu une chicane entre les Libanais, les Tyrois et les Sidoniens. Ils se promenaient sur la mer, faisaient le commerce, puis ils revenaient. Et donc, il y avait une grande économie entre les Juifs puis les Sidoniens. Puis là, Hérode était juste sur une irritation. Puis il y a quelqu'un qui représentait Hérode qui était allé faire un deal qui a plu au chambellan, qui se trouvait être le serviteur du roi. Puis tout s'est comme apaisé, puis les liens commerciaux sont restés. C'est un peu comme Trump qui dit qu'il va taxer de 25% tous nos produits. Là. Il y a une irritation de la part d'une autorité, puis il y a quelqu'un qu'il faut qu'il vienne essayer d'arranger ça entre les deux pays. Là. C'est un petit peu semblable à ça. Alors, un jour fixé, ça veut dire, ils ne savent pas si c'était un festival, si c'était une fête ou ben non, mais ils étaient revêtis des habits royaux et c'était des habits qui ils brillaient au soleil. Là. Joséphus, il nous dit que c'était vraiment éclatant comme vêtement. Il s'est assis sur son trône avec ses habits royaux et les haranguait publiquement. Il montrait sa gloire. Tu sais, là. Il se pavanait comme un pan. Et le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme! » Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de ver. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un Dieu qui met un terme à un roi qui s'enorgueillit. Puis la façon qu'il le fait, c'est par un ange qui frappe comme il a frappé Pierre, mais un petit peu plus fort. Pierre, plus tard, va dire « Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur, afin qu'il vous élève. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. » Avec la même main puissante, il relève l'humilié, il abaisse. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, et c'est Ben qui va venir nous parler de ça, est-ce que c'est possible d'être dans l'encouragement sans donner la gloire aux hommes? Et comment on navigue avec ça en tant que chrétien? À toi, Ben. Bien. Ouais, ben moi, c'est pour amener une petite pensée. C'est pour dire que finalement, Dieu, il a un plan, puis il a un plan pour nous autres, il a un plan pour tout le monde. Puis son plan avance. Des fois, on se demande dans le monde qu'on est rendu, qu'est-ce qui se passe avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu continue à avancer. Vous parlerez de ça tantôt. Il m'est arrivé de quoi justement hier, qui fait partie du plan de Dieu. Fait que là, on voit que Hérode, lui, il fait qu'est-ce qu'il veut.
Fait que là, il arrête Jacques. Puis en passant, là, on entend souvent parler Pierre-Jean-Jacques, là. Ben, c'est ça, Pierre, il est là. Jacques, c'est lui qui s'est fait tuer. Puis Jean, c'est le frère de Jacques. Jean, c'est celui qui a écrit l'Évangile de Jean puis l'Apocalypse. Fait que Pierre-Jean-Jacques, on parle d'eux autres là, dans ça. Puis on voit que Pierre, il faisait confiance à Dieu parce qu'il dormait. Moi, je n'aurais pas dormi là, certain. Quand tu sais que tu vas te faire couper la tête, là. Ben lui, c'est si je suis dû pour mourir, ça fait partie du plan de Dieu. C'est sûr que c'est pas le fun de mourir, là, quand même, là. Mais quand on est rendu là. Puis Hérode, lui, c'est des choix. Ben lui, il était en partie juif. Fait que je pense qu'il aidait beaucoup les Juifs, là. Je pense que c'est ça. Il donnait de l'argent pour les Juifs, les synagogues, ces affaires-là. Fait qu'il il était vu comme une bonne personne quand même. Puis lui, ben, cette nouvelle secte-là, il les aimait pas. Il était pas content d'eux autres. Puis là, il a fait tuer Jacques, mais là, quand il a vu que ça plaisait à la foule, parce que là, c'était pendant la fête des pains sans levain. Fait que là, les Juifs, ils n'avaient, là. Les pharisiens étaient là, tous les grands chefs, là, ils devaient être tous là. Ça devait être plein. Ça fait que lui, quand il a vu que ça plaisait aux Juifs, mettons, comme les pharisiens puis les chefs, ben là, il a dit, va faire la même affaire avec Pierre, mais va faire ça après la fête des pains sans levain. Parce que je pense qu'il n'avait pas le droit de faire tuer quelqu'un dans ce temps-là. En tout cas, c'était mal vu. En tout cas, Pierre, fait que là, ben Pierre, il y a un ange qui vient puis qui le libère. Puis je pense même que Dieu, il a peut-être fait, oui, que c'était comme un songe un peu, pour pas que Pierre, crème, pour pas que Pierre se mette à crier, mettons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Réveiller soldat. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, ouais, oui, OK, je mets ma ceinture, je mets mon manteau. OK, je te suis, je te suis. Puis là, les chaînes tombent, la porte rouge. Là, c'est vrai finalement? En tout cas. Puis ceux qui priaient pour Pierre, pourtant Pierre est là. Puis là, l'autre, ils ne croient pas, parce que l'autre, parce que pour eux autres, il est mort, parce que pour eux autres, c'est sûr que Pierre, s'il est en prison, il ne peut pas sortir de là, c'est impossible. Il y a 16 gardes là, qui le watchent. C'est impossible. Euh, fait que là, eux autres, ben, ils priaient pourquoi? Ils priaient tout bien, tu sais, comme on disait tantôt, pour pas qu'il souffre, pour pas que, pour que ça y aille bien, pour qu'il meure vite. Puis Hérode, il continue à faire ce qu'il veut. Puis dans l'histoire, on voit que c'est Dieu qui mène tout ça. Parce que Dieu, s'il aurait voulu que Jacques ne meure pas, finalement, Jacques, il serait pas mort. Puis Dieu ne voulait pas que Pierre meure. Il a sorti Pierre de là. Puis Pierre, après, ben, comme que Jean-Seb disait tantôt, c'est sûr que reste pas là, puis retourne pas encore prêcher, là. Tu laisseras d'autres mondes faire ça. Ouais, parce qu'il était recherché. Bon. Fait que, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire-là? Des fois, nous autres, on prie, en tout cas, moi, des fois, je prie, puis il me semble qu'il se passe rien. Puis des fois, oui, je vois qu'il se passe de quoi. Puis des fois, on prie pas pour rien. Euh, comment je dirais, Dieu, qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu, il regarde qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est comme, c'est comme la dîme tantôt. Euh, Dieu donne plus d'argent à des personnes, il en donne moins à d'autres. Ça, c'est lui qui mène ça. Puis il va regarder qu'est-ce qu'on fait avec. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Qu'est-ce qu'on fait avec nos talents? C'est la même affaire. Qu'est-ce qu'on fait avec notre foi? C'est la même affaire.
sais, comme moi, hier, j'avais mis sur Marketplace mon elliptique là, qui traîne chez nous puis qui prend de la place puis que je suis tanné de le voir. Là, il y a une femme qui m'a texté, puis en tout cas, elle le prenait. Fait que là, c'est correct. Fait que là, c'est son chum qui est venu hier. Lui, ben là, je jase un peu avec, là. Lui, il a 31 ans. Là, il est venu avec son gros pick-up 4 portes, là. Là, il y avait 3 enfants en arrière sur le banc. Il y avait un bébé de 10 mois. Lui, c'est sûr qu'il avait 10 mois. Puis il y avait, je ne me souviens pas si c'était un gars ou une fille, là, 2 ans puis 4 ans à peu près, quelque chose de même, en tout cas. Fait que là, ben, je parle un peu avec, là. Ça va-tu bien, toi? Fait que là, il dit, ouais, ben là, je m'en vais au salon après-midi. Puis là, ben, le gars, il vient de Sainte-Perpétue. Fait que je connais bien, bien gros du monde, là. Fait que là, il dit, ah ouais, c'est qui est mort, tu sais? Moi, je dis, hein? Ouais, non, non. Fait que là, ben, c'est son. Tu sais, moi, je disais, ça doit être c'est son grand-père, mettons, qui est mort, tu sais. Puis il s'en va là. Fait que là, il dit, ben non, c'est un de ses amis qui allait, qui, qui allait à sa fête chez eux, mettons, puis qui je le voyait souvent, là. Il devait avoir une quinzaine d'années plus vieux que lui, mais tu sais, ils se tenaient quand même ensemble. Là, ben lui, il avait une business, en tout cas. Puis là, ben, il avait comme un mal de vivre, fait qu'il ça a mal fini, mettons. Puis là, ben lui, il disait, ouais, je comprends pas, il avait un mal de vivre, puis je comprends pas pourquoi il a fait ça. Ça fait que là, moi, je dis, ben tu sais, moi, je suis croyant, je suis chrétien. Puis là, ben, Dieu, quand on va quand on va dans la Bible, puis qu'on lit pas mal, ça nous fait comprendre beaucoup d'affaires que dans la société qu'on est, les valeurs sont pas bonnes. Les valeurs, c'est d'être riche, c'est de paraître bien, c'est de flasher, c'est tout ça. Tu sais, fait que là, ben, je disais ça. Puis là, après, ben, j'ai retexté sa blonde pour lui dire que j'ai vu ses 3 enfants, puis blablabla, tu sais, puis que je trouvais ça le fun, puis tout, là. Fait que, euh, est-ce que c'est Dieu qui mène tout? Ouais, ouais. Est-ce que Dieu, il a un plan pour moi? Ouais, je l'ai vu hier encore. Fait que, est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Tu sais, des fois, on pense que c'est parce que quand on demande, c'est rare que ça nous est donné de la manière qu'on a demandé, nous autres. Parce que normalement, Dieu choisit une façon de nous donner qu'est-ce qu'on a demandé qui est bien meilleur que qu'est-ce qu'on peut penser. Mais ça, c'est souvent, on le voit juste à long terme, à force d'y penser, puis de ah ouais, finalement, telle affaire, tu sais, oui. Fait que c'est ça que je voulais vous apporter un matin. Des fois, Dieu nous fait un petit clin d'œil pour nous montrer qu'il est là. Amen. Merci, Ben. On va juste continuer. On va faire la conclusion. Merci, Ben. Donc, la question, c'était comment est-ce qu'on peut continuer d'encourager les gens et donner gloire à Dieu? Donc, c'était ça la question pour ma conclusion. C'est une question qu'on peut laisser en suspens aussi. On n'est pas obligé d'y répondre complètement aujourd'hui parce que c'est important de se remercier les uns les autres. Merci d'avoir prié pour moi. Merci d'avoir préparé. Merci d'être venu plus tôt pour placer la salle. Merci. Se remercier, ça ne veut pas dire qu'on glorifie l'homme. Mais je pense que ce qui est important dans l'histoire qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Pierre n'a pas mis une emphase si grande sur les anges. Il a dit, c'est le Seigneur qui m'a délivré de la prison. Et pourtant, il aurait pu dire, c'est les anges. Vous savez pas quoi? C'est un ange, man. J'ai vu un ange. Comme si Pierre était quelqu'un d'avoir vu un ange. Non, non, non. C'est le Seigneur. C'est de se connaître par rapport à Dieu. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se remercier, mais il a pas mis, quand il est rentré dans la réunion de prière, il disait, c'est grâce à vos prières. Hey, vous êtes vraiment hâte, vous autres, d'avoir prié, puis de ne pas avoir lâché. Hey, vous êtes... Non, c'est le Seigneur qui m'a délivré. Puis qu'est-ce que ça fait chez les gens qui ont prié, qui n'ont pas cessé de prier? Ils ne disent pas, on a-tu bien fait de prier? Non, ils ont le goût de louer le Seigneur.
Je suis certain, c'est pas écrit dans le texte, mais je suis sûr qu'ils sont là. « Hey Seigneur, tu es celui qui écoute les prières. » C'est pas juste « Nous sommes les gens qui te prions. » Non. Quand vous priez, fermez la porte de votre chambre, puis que le Père qui est dans le ciel, dans le secret, va vous le récompenser. Ce qui est important, c'est le Père qui est dans le secret qui nous a écoutés. Puis ça, on a besoin dans ce texte-là, on a parlé de l'humilité dans le dernier message, et je pense qu'on a encore ici un passage sur ceux qui s'enorgueillissent à la voix d'un Dieu et non d'un peuple. Savez-vous que Joséphus a parlé de la mort d'Hérode? Puis il avait vu dans Joséphus, c'était écrit quand tu vas voir un corbeau, pas un corbeau, mais il y a un oiseau, je ne me rappelle pas c'est quel l'oiseau, il va venir se percher sur un câble pas loin de toi, je vais venir te chercher. Il l'avait comme averti. Fait que Joséphus explique tout, puis dans Joséphus, c'est dit qu'il n'est pas mort sur le coup. Puis dans le texte, ça ne dit pas qu'il est mort, ça dit qu'il n'est pas mort sur le coup, ça veut dire qu'il s'est fait manger par les vers. Ça se peut que ça ait été 4-5 jours après quand même. Fait que Joséphus, il dit que c'est 5 jours que ça a pris. Puis quand il donne la raison pour laquelle il a été frappé par un ange, c'est parce que la foule a dit des folies. Puis il ne les a pas arrêtés. Il ne les a pas arrêtés. Quand ils ont dit « voix d'un Dieu et non d'un homme », il n'a pas dit « Hey ». Puis dans le livre des Actes, vous savez, quand ils ont guéri, Pierre et Jean, ils ont guéri le boiteux, hein? Ils l'ont regardé avec étonnement. Pierre avait une responsabilité de dire « Hey, arrêtez de regarder à nous comme si on était quelqu'un. » Si moi je t'ai arrivé puis que je t'ai parlé du Seigneur, puis si tu avais quelque chose dans ta tête, puis je te l'ai dit, regarde-moi pas comme un prophète, là. C'est Dieu qui te connaît, puis donnez gloire à Dieu. Si la personne vous dit merci, OK. Si elle vous regarde comme si vous étiez un magicien, dites « Hey, c'est... » Fait qu'il avait refusé de prendre la gloire à la porte du temple quand que Pierre est rentré chez Corneille, des passages qu'on je t'avais partagés. Quand il est rentré chez Corneille, il se prosterne parce que lui, il avait su qu'un gars qui s'appellerait Pierre qui arrivait, fait que là, ça se peut plus. Là. Fait que Corneille se met à genoux, puis il dit hey, adore-moi pas, là. C'est le Seigneur, il faut que tu adores. Fait qu'il y a moyen de remercier les gens sans voir qu'ils sont la fin de. Tu sais, c'est pas eux autres qui sont hot. C'est le Seigneur qui est hot, puis les autres sont juste laissés utiliser par le Seigneur. Ils sont un moyen par lequel Dieu a utilisé. Jean, il voit un ange, puis lui, il le voit vraiment éclatant dans l'Apocalypse. Puis l'ange disait hey, « Garde-toi de me louanger, je suis ton compagnon de service. » Donc, on a besoin de vraiment de nous-mêmes, quand les gens nous mettent sur un piédestal, hey, en tout cas, nul n'est comme toi, Jean-Sébastien. C'est si tu savais. Trouver une vérité qui contrebalance. Si tu étais ma femme, tu vivais avec moi, je ne suis pas sûr que tu dirais ça, mais je peux comprendre que tu comprends ça, là, mais je suis un homme de la même nature que toi. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. De ne pas se grandir ou de grandir les autres outre mesure, tu sais. Puis, hey, c'est le Seigneur qui m'a délivré de la prison. Je finis avec le focus du message d'aujourd'hui. Le focus du message d'aujourd'hui, les principes. On a de plus en plus affaire dans le livre des Actes à une église qui est marginalisée, persécutée, mais une église qui continue à grandir parce que Dieu a enlevé celui qui était en état de nuire. Hérode, il l'a enlevé. Dans le chapitre 9, Paul était en état de nuire, il le convertit. Dans le chapitre 12, Hérode, il nuit, il enlève celui qui est en état de nuire, il l'élimine. La persévérance dans la prière, on a vu que c'était un bon moyen d'aimer ceux que le sort nous touche. Et en ce sens-là, Stéphanie et moi, on aimerait ça vous donner un rendez-vous une fois par mois. Chaque membre de l'Église, on aimerait ça vous donner un petit rendez-vous pour prier avec vous après la réunion à 11h30, prendre un petit 15-20 minutes, une demi-heure si vous voulez, puis on s'envoie à l'écart avec chaque cellule familiale. Si vous êtes célibataire, c'est avec vous. Si vous êtes une famille, c'est avec vos enfants. Et on veut prendre ce temps-là, à chaque semaine, une famille différente, prier avec une famille différente. C'est une vision qu'on veut faire pour cette année. Parce qu'on veut aimer les gens au travers des gestes concrets, de ne pas cesser d'adresser des prières pour montrer notre amour, puis voir le Seigneur agir dans votre vie. Les moyens, on a vu que la prière, c'est un moyen pour que Dieu intervienne de façon miraculeuse avec un ange. On a vu aussi que c'est un moyen pour qu'on comprenne la volonté de Dieu. Hein? Prier pour comprendre la volonté de Dieu. Si tu pries pour que Pierre soit libéré de la prison, ne sois pas surpris qu'il soit de l'autre côté de la porte. Puis pense pas que c'est juste un ange qui t'est en train de t'apparaître, là, parce qu'il est mort, fait que c'est son ange qui est venu à sa place pour te parler.
Attends-toi à ce que Dieu accepte d'être surpris si tu pries le Seigneur, qui va faire au-delà de ce que tu demandes et que tu penses. Quand tu vois le mal augmenter, vois aussi la protection qui augmente. Ton Hérode qui fait tuer soldats parce que Pierre a été délivré. C'est un fou, là, tu sais. Là. Attends-toi que Dieu va faire quelque chose à un certain moment. Attends-toi à ce que s'il y a le mal qui augmente, Dieu va aussi augmenter sa main puissante. Il y a la main d'Hérode, il y a la main du Seigneur. Juste de garder la foi par rapport à ça quand le mal augmente dans le monde. On a besoin de ça dans la fin des temps. Puis tout au long de toute cette histoire-là, on a vu un Dieu souverain. Pierre dort, il va mourir demain, mais Pierre dort. À quelque part, Pierre, il est en paix que Dieu conduit. Dieu utilise des anges. Dieu utilise les prières des croyants. Quand un est éliminé, comme Jacques, il y en a un autre qui est épargné. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. On voit quand même un Pierre qui ne tente pas le diable, façon de parler, et qui s'éclipse, qui s'en va ailleurs. Dieu est souverain. Écoute, si Dieu bâtit l'Église de Jérusalem, si Pierre n'est pas là, ça va continuer. La même chose pour notre Église ou pour n'importe quelle œuvre que Dieu a commencée. Si quelqu'un s'en va, quelqu'un nous est enlevé, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous que sa main elle va être puissante pour faire quelque chose avec cette Église-là. Dieu dirige tantôt avec une personne. À un moment donné, c'est un François. À un moment donné, c'est un Jérôme. Puis à un moment donné, c'est un Jacques, frère du Seigneur. Puis à un moment donné, c'est un Paul. Dieu, il dirige. Dieu, il dirige. Il va placer les gens dans l'œuvre du Seigneur. Dieu résiste à la folie d'un roi sanguinaire et orgueilleux. Il le tue. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a une Église qui continue de grandir. Puis le texte, on va recommencer là au verset 24, et l'Église continuait à augmenter. Hey, les gens étaient là, hey, à cet Hérode-là, y a-tu quelqu'un qui va, tu sais, des fois tu te dis, hey, Poutine, y a-tu quelqu'un qui va ramasser à un moment donné, tu sais, ça va y en prendre un de sa force, là, à un moment donné, hein? Ben, il peut mourir dans ses hémorroïdes, là. Il peut mourir n'importe comment. Puis les vers qui leur sortent par le nez. Fait qu'il y a n'importe quoi qui peut arriver. Fait que Dieu est capable de susciter un adversaire à la taille de Hérode. Puis les gens qui n'étaient pas encore chrétiens, qui ont vu Hérode mourir en 5 jours, ont dit, oh! Sais-tu quoi? C'est un Dieu qu'il ne faut pas que tu niaises avec. Niaise pas avec Dieu. Parce que quand que Dieu il dit qu'il est souverain, puis il dit là, comme Nebuchadnezzar qui se prenait pour un Dieu, Dieu disait, tu vas avoir des ongles qui vont ressembler aux ongles des oiseaux. Tu vas être humilié. Puis à la fin, quand il a été humilié, à la fin, Hérode a dit ceci. Il a dit, Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu en ce temps? La raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue, mes conseillers et mes grands me redemandèrent. On dit, hey, reviens. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et toutes les voies sont justes, qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Quelque chose, hein? Si vous voulez la référence, là, c'est toute une référence. Là. Si vous voulez aller lire cette histoire-là, c'est dans Daniel 4 au verset 27. Seigneur, merci, il est 11h30. Merci pour ce message. Merci pour ta souveraineté, Seigneur Dieu, que tu es le roi dans les cieux et tu peux abaisser qui tu veux, tu peux élever qui tu veux. Tu cherches dans le ciel, y a-t-il une femme, y a-t-il un homme qui prie, qui se tienne à la brèche pour les autres, pour leur montrer l'amour, pour prier pour la volonté de Dieu, pour prier pour que Dieu soit souverain dans cette situation. Tu cherches et tu demandes, y a-t-il une femme, y a-t-il un homme qui prie? Et je crois en 2024, en 2025, que tu cherches encore dans les cieux, y a-t-il des intercesseurs? Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh Seigneur, on a parlé mercredi du silence, de faire le silence devant toi. On a parlé de revenir à la réunion de prière dans les tragédies. On a parlé, Seigneur Dieu, d'être des intercesseurs. Seigneur, fais de nous, guide-nous à être comme l'Église de Jérusalem en prière, mais plus que l'Église de Jérusalem, qu'on puisse s'attendre à ce que si Pierre il doit être délivré de la prison, mais que Pierre arrive éventuellement à frapper à la porte aussi.
Surprends-nous, Papa. Pour qu'on soit encouragé de prier davantage, Seigneur Dieu. Seigneur, on s'humilie afin de ne pas être humilié comme Nebuchadnezzar. On s'humilie afin de ne pas être humilié comme Hérode. En te donnant l'honneur et la gloire et en faisant attention de ne pas mettre les hommes et les femmes sur des piédestals, parce que c'est toi, Seigneur, tout bien nous vient de toi. Aide-nous à nous humilier, Seigneur. On a parlé de l'humilité la semaine passée encore, Seigneur Dieu. Garde-nous humbles, garde-nous près de toi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est près de toi. Merci pour tout ce qu'on a vécu ce matin. Je te donne la gloire. Et on va finir avec ce chant-là.